7h46, Sud Radio vous explique. La déception est à la hauteur des attentes. La première ministre Elisabeth Borne a présenté hier ses mesures pour tenter d'enrayer la crise immobilière, cette bombe sociale. Mais voilà, les professionnels dénoncent ici des mesurettes. Pour en parler, je reçois le directeur exécutif du réseau ERA Immobilier. Bonjour Éric Alouche. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors, quelques mesures techniques, mais pas de mesures fortes. C'est l'impression que vous avez au lendemain de ces annonces finalement ? Oui, alors effectivement, on est déçus parce qu'on a appris que toutes les mesures d'incitation à l'investissement locatif étaient supprimées. Il y a plus de Pinel et puis effectivement, il n'y a rien d'autre. Alors qu'en fait, on manque cruellement de logements en France. C'est le constat. Il n'y a rien qui est fait pour le logement privé à ce niveau-là. Donc c'est extrêmement dommage. Également concernant le PTZ, on s'attendait à une reconduction du PTZ. Le prêt à taux zéro. Voilà, le prêt à taux zéro. Alors même si c'est une bonne nouvelle que ce soit reconduit jusqu'en 2027, mais enfin bon, c'est quand même le minimum pour les primo-accédants, ça exclut les maisons. Alors on comprend pas, alors qu'effectivement la majorité des investissements qui bénéficient d'un PTZ concernent les maisons. Donc voilà, on trouve que ce sont des mesurettes en fait. Il y a pas de plan global, alors qu'il était question d'agir vite et fort. Hein, c'est ce qu'on a entendu. Le fort, il est pas vraiment là. Hein, si vous voulez. Là, l'idée c'était, on en vient enfin aux mesures d'urgence, quoi. C'était un peu l'idée annoncée, quoi. Oui, mais justement, c'est une urgence. C'est une urgence de produire plus de logements et donc d'inciter les privés à investir dans l'immobilier. Alors effectivement, on peut avoir un énorme service public, etc., notamment à Paris, où la production publique de logements, les HLM, etc. C'est important quand même que dans notre pays, on ait du logement privé disponible. Vous avez beaucoup trop de zones tendues qui sont dues à une insuffisance de logements. Donc comment faire ? Il faut inciter les gens. Là, vous les incitez pas, hein, c'est très clair. Si vous avez plus d'avantages à investir, vous investissez plus. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Alors tout le monde se plaint contre les logements qui sont chers, les loyers qui sont élevés. Oui, mais il n'y a pas de baguette magique. Vous savez, c'est une question d'offre et de demande. Si vous avez une insuffisance de produits, forcément les prix montent, forcément il y a des tensions sur les prix, vous voyez, c'est simplement logique, c'est de l'économie de base. Vous avez parlé de déception, mais à vous entendre, j'ai l'impression que c'est plus de la colère. Oui, c'est un petit peu de colère parce qu'on attendait quand même quelque chose. On sait que le secteur souffre, notamment les promoteurs, hein, nos amis promoteurs qui souffrent quand même beaucoup en ce moment et qui ont vraiment besoin d'aide. Et là, vite et fort, franchement, je ne vois pas où est le fort. Hein. Vous voyez, je reprends, excusez-moi ces propos, parce que je trouve que c'est vraiment... il y a des attentes et puis effectivement, il n'y a rien qui se passe. Après ce CNR, on attendait beaucoup, les professionnels attendaient beaucoup. D'ailleurs, on va se réunir entre professionnels, là, avec la FNAIM, les organisations syndicales, les réseaux, etc., pour essayer de comprendre ce qui se passe et peut-être faire des propositions. Vous voyez, c'est vrai qu'on aurait bien aimé une possibilité de déduire les intérêts d'emprunt pour les gens qui investissent dans l'immobilier. Vous voyez, c'est une ancienne mesure qui existait et qui a porté ses fruits. Alors après, on nous dit, oui, mais ça coûte cher, ça coûte cher. Oui, simplement la production de logements, ça amène des emplois, ça amène des recettes fiscales. Vous voyez, alors effectivement, on ne peut pas voir uniquement ce que ça coûte en termes d'assistance, c'est-à-dire en fait un manque à gagner. Mais si vous avez un manque à gagner par rapport à des actions qui ne sont pas entreprises, puisque les gens n'investissent plus, c'est pas vraiment un manque à gagner. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc quand vous avez entendu la Première ministre dire « nous prenons le sujet à bras-le-corps », c'est pas l'impression que vous avez eue très clairement ? Non, très clairement, il n'est pas prêt à bras-le-corps, c'est de la com, si je peux me permettre. Voilà, c'est un peu dommage. C'est de la communication. Voilà. Alors, en définitive, Éric Alouche, comment la voyez-vous évoluer cette crise immobilière concrètement ? On va vers quoi ? On va vers effectivement des tensions, des prix qui restent élevés, qui vont certainement baisser quand même parce que on a effectivement des tensions sur le crédit en ce moment avec un taux d'usure qui effectivement monte. Alors il y a quand même une bonne nouvelle parce que je veux pas être uniquement négatif. Hein. La confirmation de la mensualisation du taux d'usure, c'est une bonne nouvelle et c'est un peu normal puisqu'effectivement on sait que les taux de crédit, l'inflation monte. Il faut effectivement que les taux de crédit puissent suivre parce qu'un taux trimestre, vous voyez, il y avait effectivement des grandes tensions qu'on a ressenties en fin d'année lorsque le taux d'usure était trimestriel. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, alors là effectivement l'inflation d'après les derniers signes a tendance à se calmer. Bon, il faut que ce soit confirmé. Néanmoins, effectivement, on est toujours dans un schéma de prix qui reste élevé, tout simplement parce qu'il y a de l'inertie, vous savez, dans l'immobilier. C'est pour ça encore une fois qu'on attendait de ce plan, parce que si jamais on ne prend pas les bonnes mesures
aujourd'hui, on sait qu'on va le payer demain. Vous voyez, il y a beaucoup de promoteurs qui vont avoir des difficultés. Et c'est déjà le cas. Voilà, c'est déjà le cas. Donc les prix montent, on va certainement avoir des prix qui baissent. On va avoir certainement un retour à la normale, puisqu'on a vécu une période de Covid qui était un peu exceptionnelle. On est monté à 1 200 000 transactions en août 2021, alors qu'on n'avait jamais connu ça à l'année, au cours des 12 derniers mois. On n'avait jamais connu ça. Donc il faut savoir que la moyenne entre 2010 et 2020, on est plus aux alentours des 900 000, un peu plus de 900 000 transactions à l'année. Bon, là, on va s'acheminer certainement vers le million cette année, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins. Les dernières statistiques montraient qu'on était un peu au-dessus du million, les statistiques de fin mars. Donc on va avoir une baisse des volumes qui sont dus effectivement à une impossibilité pour beaucoup d'acheter de l'immobilier aujourd'hui. Ouais, et on va suivre bien sûr ce dossier. Éric Alouche, directeur exécutif du réseau ERA Immobilier. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.